Coucou les amis Sagittaires, on se retrouve avec cette vidéo pour aller checker ensemble dans quelle énergie vous êtes. J'espère que vous allez tous bien. L'énergie est assez dense, hein, novembre-décembre, je ne sais pas si vous le ressentez, mais c'est assez costaud. Alors, on va aller voir ensemble. N'oubliez pas, pour les nouveaux venus, abonnez-vous, mettez des likes, des commentaires, ça fait toujours plaisir, ça fait grossir la chaîne également. Ensuite, inscrivez cette date, le 1er décembre, mon live à 21 h. Ce sera un moment convivial que j'aime bien passer avec vous. Je vais disposer toutes les cartes et puis on va passer à l'interprétation. Alors, micro, allons-y, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme vibration ce mois de décembre pour vous? Alors, ça commence bien, hein. Maladie. Donc, je ne sais pas à qui ça parle, qui est dans une phase assez descendante de ses formes physiques. Ah, on parle de maladie de la relation, d'un mariage. Donc une relation assez compliquée au niveau du couple. Alors, il y a une... Je vais y aller hein, dans l'interprétation parce qu'il y a plusieurs possibilités. Donc, soit ça parle de personne qui est malade, qui a subi une maladie, mais qui est maintenant en phase de guérison, on va dire, et finalement retrouve un côté, voilà, un côté réjouissant de sa vie dans le mariage et dans les cadeaux et les récompenses. Voilà. On verra peut-être ça, ça va s'éclaircir un peu plus loin. Mais en tout cas ici, on peut avancer aussi que malgré la maladie, dans la relation de couple, il y aura quand même quelque chose qui va se renforcer en termes de cadeaux et de récompenses. Donc le mois de décembre, en termes de cadeaux, on est bien tombé. Mais en tout cas, le côté maladie, on va explorer parce que là, c'est un peu... Ah, la maladie, c'est la trahison. Donc, on est vraiment dans le domaine du sentimental, de la relation amoureuse, la relation de couple, parce qu'ici, on a un couple marié, hein, quand même. Trahison, mais malgré cette trahison, il y a la force de l'union. Donc, ça rassure dans le sens que cette situation déséquilibrée dans la relation, il y a eu trahison, ou il y aura trahison, mais ça ne va pas ébranler votre mariage. Oui. Et tenez bon jusqu'au printemps parce que il y aura... Ça, c'est un marqueur de temps. C'est un marqueur aussi de renouveau. Donc, quelque chose qui est de l'ordre du cadeau, c'est le printemps prochain que ça va arriver. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver printemps prochain pour que on marque cette date-là. Mais ce que je vois, c'est que, voilà, malgré la situation difficile que vous éprouvez par rapport à cette trahison, ne craignez pas pour votre mariage. Et ne craignez pas, ça ne veut pas dire que vous allez foutre vraiment le bordel hein, à cause de cette trahison. On va voir qu'est-ce que les oracles nous disent. Trahison de l'homme. Donc ici, on parle de vous en tant que femme qui subissez ça. Et si vous êtes un homme, voilà, il y a une situation
auquel vous vous êtes mise, vous avez trahi votre conjointe par rapport voilà, je ne sais pas quelle trahison il s'agit. Habituellement, on va opter pour l'adultère, mais voilà, ça peut être autre chose hein, comme trahison. Peut-être que, voilà, il y a des mensonges aussi qui sont cachés. Enfin, tout ce qui peut être caché et voilé à l'autre peut être sujette à interpréter, à interprétation comme... comment je parle? On peut l'interpréter comme une sorte de trahison, hein, de toute façon. On a ici l'instabilité, bien sûr, c'est en lien avec ça. Mais je ne m'inquiète pas. Dès que j'ai eu cette carte de la force, parce que ça, dans la matière, c'est très très fort. Dans la matière, c'est très fort, la carte de ça. On a l'auréole solaire qui est là, donc c'est vraiment la force dans la matière. Ensuite, ici, on a l'ouverture. Donc, on revient de nouveau une couche encore sur la porte ouverte le printemps prochain avec des idées de cadeaux et de récompenses. Donc, là, les oracles sont clairs. Hein. Tenez bon jusqu'à ça. Ne faites pas trop de vagues. Ici, soit le personnage, soit l'homme est un notaire, soit la trahison se traduit par des situations administratives un peu louches, quoi. Soit des choses qui ne sont pas très très claires. Hein. On parle de notaire aussi pour les actions qu'on mène hein, contre, je sais pas à qui ça parle, mais c'est assez particulier. En tout cas, soit le monsieur travaille dans le notariat ou dans l'administratif ou quelque chose qui est en lien avec les paperasses. Mais ça décrit juste le personnage, je pense. Et ici, on a le pouvoir. Alors, c'est un peu suggestif, hein, cet oracle. La force et le pouvoir est entre vos mains, vous, la femme. Parce que, voilà, l'instabilité est peut-être perçue suite à ça. La relation est malade, la relation périclite suite à cette trahison. L'homme est tourné vers l'extérieur, pas vers la femme, on est d'accord. L'homme cherche, voilà, c'est peut-être pour se rassurer, pour de mauvaises raisons, bien sûr. Mais en tout cas, ici, ça a créé une instabilité au sein de la relation, au sein du couple. Et là, ce qui est dit ici, c'est que vous avez le pouvoir et la force de maintenir cette union. Par quel moyen? Je vous laisse voir l'image. Hein, par quel moyen? Alors, à vous de jouer. C'est un peu cru ce que je dis, mais il y a quelque chose quand même qui doit être géré avec l'intelligence et non l'émotionnel. Je reviens toujours sur ça parce que en tant que femme, j'ai compris que des fois l'émotion nous dessert dans notre vie et on manque d'intelligence hein, pour gérer notre vie amoureuse. Et c'est dommage parce que une relation pouvait durer si on n'était pas enclin à des vagues émotionnelles. On peut parler bien de passion, d'exagération dans la passion, et c'est ce qui peut-être a mené cet homme vers la trahison. Il a mal contrôlé également ses émotions à l'extérieur. C'est toujours cette manque d'intelligence, hein, parce qu'on est animalisé et on subit notre pulsion hormonale et chimique de notre corps. Et malheureusement, sans intelligence, on finit par être soumis à des situations qui nous emmènent des retours des choses karmiques pas possibles. Donc ici, l'intelligence en termes de gestion émotionnelle a toute sa place, même dans la relation amoureuse.
l'espoir. Donc ça renforce encore cette idée de cadeau, récompense, le renouveau ce printemps, ouverture, et maintenant c'est l'espoir. Donc ici, on va mettre plein de couches pour que vous teniez bon. Ici, on va mettre plein de choses sur la balance qui va peser de votre côté, dans le sens que vous avez la possibilité de gérer cette instabilité de votre mari qui veut sortir et veut aller ailleurs à travers votre propre force et votre propre pouvoir, mais choses que vous n'avez pas utilisées avec bonne intelligence auparavant. Et c'est pas avec l'émotivité de la vengeance et de la haine que vous allez retenir votre couple en place. L'instabilité se gère avec intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous tenez à cette relation, si vous tenez à votre couple, alors laissez de côté votre émotivité, votre colère et votre haine. Exprimez ça une fois pour toutes et puis passez à l'action. Faites le nécessaire pour que ce personnage-ci se tourne vers vous et reste tranquille. Et ça, il faut de l'intelligence et du poigne. Pas par la force ni la violence, mais on parle ici de pouvoir et de force féminine. On parle ici de pouvoir et de force de séduction. Donc, faites le nécessaire. Faites ce qu'il faut. Parce que, voilà, le résultat est quand même assez conséquent. Hein. Donc, je ne sais pas vous, mais si on me promet, déjà, l'oracle est très clair, si on me promet des résultats très très clairs comme ça, que c'est la porte ouverte, c'est un espoir de changement et de renouveau dans la relation, et vous aurez le cadeau et les récompenses de tout ce que vous établissez comme action ici, avec votre pouvoir et votre puissance intérieure. Pourquoi vous attendez? Voilà. On y va. Phénix, transformation de l'homme. Vous voyez, je ne baliverne pas, je ne radote pas. Ici, c'est clairement, vous allez pouvoir mettre le feu chez ce personnage. Vous allez pouvoir l'enflammer de passion pour vous et d'amour pour vous. Mais il faut utiliser les bonnes clés, comment dire ça? Les bonnes stratégies. Voilà. Alors, soit vous allez opérer une transformation, soit vous allez en être malade. Voilà, c'est ça. Le roi malade, c'est un peu ça. À force d'instabilité, si vous ne rétablissez pas, vous, avec votre pouvoir et votre force, cette situation, c'est l'inverse. Au lieu d'opérer une transformation et que le gars devient un phénix, il renaît de ses cendres, il brûle tout, vous allez brûler tout, parce que le feu, c'est vous qui le détenez, c'est pas lui. Le feu, c'est chez vous. Vous pouvez le brûler et le faire renaître de ses cendres. Mais c'est un acte héroïque, ça. Aucune femme n'a cette capacité, on va dire, la majorité. On pense tout le temps à nous, on attend l'autre, mais jamais on agit de façon intelligente en mettant tout en œuvre pour que l'autre se transforme, pas à notre image, pas selon notre volonté, mais une transformation qui est de l'ordre de l'énergie, de l'ordre de la vibration. C'est pas une transformation stratégique dans le sens où je le manipule. Non, c'est pas dans ce sens-là. Mais c'est dans le sens de qu'est-ce qui vous unit? Ce qui vous unit, c'est l'énergie sexuelle, c'est le lien par les fluides et le lien par le corps. Et c'est ce qui a fait que ce personnage vous a trahi. Donc, inversez la tendance, inversez cette tendance, parce que si vous êtes marié avec, ça veut dire que génétiquement, chimiquement, vous êtes compatibles. En tout cas pour l'instant. Ça peut changer. Quand on nourrit la haine et la colère vis-à-vis de l'autre, chimiquement, vous allez transformer votre corps pour ne plus être compatible avec ce personnage. Et ce qui fait que, petit à petit, tout votre corps va être en répulsion face à l'autre. Et ça fera la même situation avec l'autre, le monsieur en face.
plus on est dans le combat et la lutte entre les couples, plus chimiquement vous allez être transformé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez considérer ce personnage comme un ennemi. Ça veut dire que votre corps tout entier va vibrer de la même manière et va être en auto-répulsion face à ce personnage. Sauf si vraiment c'est ce que vous souhaitez. Si vous voulez vous éloigner ce personnage, vous cultivez vraiment cette haine et cette colère. Mais une colère peut être saine et une colère peut nous faire sortir d'une situation dans laquelle on n'est pas bien. On est d'accord. Mais si vous voulez garder le couple, parce qu'on a quand même une possibilité de changement et de renouveau dans cette relation, si vous espérez encore tenir jusque-là et rebondir avec une relation saine et amoureuse, alors il n'y a pas photo. Nourrissez l'attractivité entre vous. Ne nourrissez pas la répulsivité entre vous. Et tout dépend de votre mantra intérieur. Tout dépend de comment vous regardez votre partenaire, avec quelles lunettes vous le regardez. Si vous mettez les lunettes de l'ennemi, si vous mettez les lunettes de oh je le déteste, je le hais, il me fait souffrir et tout ça, et observez-vous en train de faire des mantras négatifs vis-à-vis de votre partenaire. À coup sûr, chimiquement, vous allez vous transformer. Et à coup sûr, petit à petit, vous allez être incompatible chimiquement. Ça veut dire quoi? Le corps va refuser le lien. Voilà. C'est dit. Ensuite, on a ici quoi? On a, voilà, le roi déchu. Voilà. C'est un processus. Hein. Vous avez le choix. Soit vous le transformez en phénix, donc ça va correspondre au choix de possibilités d'ouverture ici et de renouveau et de récompense et tout le blablabla. Soit vous le rendez malade et vous aussi en même temps vous êtes malade. Voilà. Donc on est parti de la carte de la maladie au départ. Hein, donc peut-être que vous allez mariner encore longtemps dans ça. Soit vous allez déchoir le roi. Déchoir le roi, c'est utiliser votre colère et votre force et votre puissance pour aller l'écraser, l'anéantir. Et c'est aussi le même affaire que la maladie. Parce que ce n'est pas pour l'union que vous travaillez, ni pour la renaissance ici. Vous allez travailler au service de votre propre vengeance. Et là, c'est aussi une tendance à créer l'ennemi chimique qui va être le contraire de votre chimie intérieure et tout va aller de travers. Mais voilà, on a la liberté de choisir ce que nous voulons. Dernière clé. Qu'est-ce qui est donné comme cerise sur le gâteau ici? Le roi d'épée. Alors, on rêve d'un partenaire comme ça. On rêve tous d'un partenaire comme ça. Le roi d'épée, c'est le roi qui est mentalement stable, à qui on est en sécurité. Avec le roi d'épée, on se sent en sécurité, on se sent protégé. Avec le roi d'épée, on a une garantie de paix. Mais avant que ça n'arrive, il faut passer par la case du phénix, hein, n'oubliez pas. Donc, vous avez votre part de responsabilité pour retrouver ou pour faire émerger ce roi d'épée dans votre partenaire, chez votre partenaire. On a ici la carte de l'as d'épée. Vous voyez que tout se joue au niveau du mental. Hein. Tout se joue ici au niveau de l'intelligence. L'as d'épée, c'est l'intelligence par excellence. On démarre une nouvelle chose.
en lien avec le sphère ici, le renouveau. Mais le renouveau doit être impulsé par une nouvelle intelligence dans la relation. Capacité de gérer vos émotions, capacité de gérer votre pouvoir et votre puissance. Et ne pas vous sous-estimer dans cette situation. C'est pas parce qu'il vous a trahi que vous êtes de la merde. Non, non. Ici, vous avez toute votre carte à jouer parce que vous êtes celui avec qui il vit chaque jour. C'est un avantage considérable. Donc, l'intelligence, le froideur au niveau du cœur, intelligence au niveau du mental. Voilà. Dernière carte. Alors, le conflit, ça résonne avec le roi déchu. S'il vous plaît, on a l'impulsion de la colère, de la haine, surtout quand on est trahi. Mais jusqu'où va aller votre vengeance et votre colère? Jusqu'où? Parce que là, on est dans le 8 d'épée, on est dans l'acharnement sauvage, vraiment le conflit. Vous voyez, on a 3 épées dans votre tirage. Et ici, ça parle vraiment de ça. Comment vous allez gérer mentalement, psychologiquement cette situation de trahison. Est-ce que vous voulez anéantir totalement votre partenaire? Est-ce que vous voulez l'écraser sous vos épées, sous vos hargnes chaque jour, sous votre gueule voilà. Vous faites la gueule tout le temps. Vous avez des critiques acerbes. Vous le maltraitez avec tous les mots. Vous répétez les mêmes mantras de méchanceté. Qu'est-ce que ça va nourrir? Qu'est-ce que ça va nourrir? Donc, à vous de choisir. À vous de choisir. Est-ce que vous allez agir en bonne intelligence ou est-ce que vous renoncez à cette relation? Si c'est le choix, ben écoutez, c'est libre à vous, hein, libre à vous de choisir ça. Je donne juste les paramètres en lien avec le tirage, mais on est tous responsables de nos choix. Voilà. Je vous souhaite bon courage hein, pour traverser ce moment de test aussi, parce qu'il s'agit de ça, hein, quelque part. Hein. On vous teste dans votre capacité à gérer les conflits, les problèmes, un scénario aussi éprouvant physiquement et émotionnellement. Voilà. Bon courage et on se retrouve pour une autre vidéo et rendez-vous aussi le 1er décembre pour le live. Abonnez-vous, mettez des likes et des commentaires. Merci, ciao ciao.